Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préséance de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'était de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même repose dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu l'avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices.
Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que vint Jésus à leur rencontre et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant: Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. L'évangile de ce lundi de Pâques nous présente différents personnages avec diverses réactions et attitudes. Ces personnages pourraient donc être classifiés en deux catégories. D'une part, nous avons les femmes du tombeau qui font la rencontre de Jésus ressuscité. Elles ne doutent pas, mais se prosternent à ses pieds. D'autre part, l'évangéliste nous présente les grands prêtres qui refusent la résurrection et qui font circuler la calomnie sur les apôtres. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux-là qui croient en la résurrection du Christ. Malheureusement, d'autres refusent d'y croire. À quelle catégorie appartenons-nous? Sommes-nous comme les femmes du tombeau ou comme les soldats qui se font payer pour nier la vérité? Alors que les femmes quittent le tombeau rempli de joie pour annoncer la nouvelle aux autres, les soldats, eux, s'enfuient avec l'intention de cacher ce qui s'était passé. Pendant que les femmes retrouvent la paix, les soldats, quant à eux, succombent à la peur et au mensonge. Le ressuscité le répète à nous aussi, comme à ces femmes, de ne pas craindre d'être les messagers de l'annonce de sa résurrection. Les soldats de l'Évangile ont décidé de vivre dans le mensonge à cause de l'argent. Les grands prêtres ont donné de l'argent aux gardes pour acheter leur silence et répandre un faux témoignage parce qu'ils craignaient que la nouvelle de la résurrection de Jésus ne se propage
nuisant ainsi à leur autorité et pouvoir. Chaque fois que la recherche de l'argent, chaque fois que la recherche de l'avoir, du pouvoir et des honneurs de ce monde nous pousse à modifier la parole de Dieu ou même à refuser de la proclamer, nous ne sommes pas loin de ces grands prêtres et gardes de l'Évangile. Chaque fois que la quête de l'argent nous conduit à opter pour le mensonge au détriment de la vérité et pour l'injustice au détriment de la justice, nous ne sommes pas de vrais disciples du Christ. Bien-aimés du Seigneur, enveloppés de la joie de Pâques, demandons à Marie de conduire nos pas en Galilée, afin que nous soyons des témoins et messagers du Christ ressuscité, du moins des témoins de la vérité. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien